Le propre du juif, c'est ça que la Torah nous propose. C'est d'avoir cette interrogation. Qu'est-ce que l'univers dans lequel je suis attend de moi ? Merci beaucoup. Boker Tov à toutes et à tous. Très heureux de vous trouver avec vous. Surtout dans une telle configuration, c'est le moins qu'on puisse dire, très sympathique. Alors, ce matin, ce que je voudrais faire avec vous, je vais commencer à ouvrir sur une réflexion sur un sujet un peu vaste que l'on appelle l'enjeu de l'identité. Et sur la base de cela, évidemment, j'aimerais qu'on puisse, si vous le désirez, en tout cas engager ensemble un échange. Pourquoi est-ce que c'est la réflexion que je voulais avoir avec vous ce matin ? C'est que l'identité, soit on la découvre, soit on la construit. Beaucoup de personnes qui font partie de notre communauté ont soit découvert, soit redécouvert leur identité à travers des événements auxquels on aurait pu imaginer qu'ils ne feraient plus partie de notre histoire. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans une réalité, vous êtes surtout vous, dans une réalité absolument inédite, qui est de redécouvrir un petit peu ce que veut dire être juif au regard de ce que cela représente au niveau de la confrontation au monde et aux univers dans lesquels on se trouve. De manière générale, une identité, c'est quelque chose qui se développe à travers une histoire, à travers une transmission, à travers une singularité qui peut être multiple, d'accord ? De manière générale, c'est ça l'identité. On est breton, on est basque, on est auvergnat, on est français, on a une nationalité, on appartient à une histoire, et puis on connaît notre singularité à travers un langage particulier, à travers un modèle de fonctionnement particulier, et puis voilà. Et puis de temps à autre, il existe en effet dans l'univers des conflits qui sont souvent liés soit à la rencontre de deux égos surdimensionnés mais qui dirigent des pays, soit des prétentions territoriales ou autres. Alors évidemment, le conflit, souvent exacerbe, renforce encore plus l'identité. C'est ce qu'on a pu voir entre autres, et c'est ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le conflit qui a lieu entre autres entre la Russie et l'Ukraine, où en effet, on cherche à renforcer encore plus l'identité à travers le conflit et tout ce qu'il symbolise. Mais de manière générale, une identité, c'est quelque chose qui se trouve être là. Or, en tant que juifs, eh bien, nous réalisons l'identité, la particularité qui est la nôtre, à travers la confrontation que nous avons au monde, et surtout à travers le regard que l'univers porte sur nous, et qui nous semble, et qui est d'ailleurs profondément injuste. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour bien vivre cette identité. Est-ce que c'est de cette manière-là véritablement que l'on va réussir à la transmettre ? S'interroger, mais pourquoi à chaque fois cette identité ressurgit à travers le conflit ? Et est-ce qu'il y aurait peut-être une autre manière de repenser l'identité juive ? Je racontais une conversation que j'ai eue avec ma mère il y a quelque temps, lorsque passaient sous sa fenêtre des manifestants qui à un moment criaient mort aux Juifs. Alors, je lui ai demandé pour elle qui a vécu la Shoah, comment est-ce qu'elle le vivait ? Elle m'a répondu, elle a souri, elle m'a dit, tu sais, je ne suis pas dupe, je sais pertinemment que bon nombre de personnes le pensent, mais maintenant ils ont le courage de le dire. Alors là, on est face, ici, à une forme d'acceptation d'une réalité qui est là, mais j'essaye de m'imaginer aujourd'hui un jeune juif, vous lui demandez de faire, un jeune juif qui est là, et qui au fond vit dans un monde dans lequel a priori il fonctionne plus ou moins comme tout à chacun.
avec peut-être sa particularité au niveau de sa pratique religieuse éventuelle, mais au fond, il s'inscrit parfaitement dans la société qui est autour de lui, à travers des loisirs communs, des séries communes, un sport commun, une équipe de foot commune, que sais-je, pardonnez-moi si je prends ces exemples un petit peu gros sabots, et qui, au fond, à un moment va réaliser que qu'on le veuille ou pas, on le voit en tant que juif. On le voit en tant que juif. Évidemment, qu'est-ce que ça peut générer chez lui? Et surtout, comment peut-on comprendre cela? Vous savez, c'est un petit peu comme quand quelqu'un vient et va me dire sale juif ou cherche à m'agresser. Je vais vers cette personne, je lui dis mais viens. Alors souvent ils ne comprennent pas, ils pensent que je vais partir en courant. Ouais, juif, salut, tu peux venir. Surtout quand ils sont 2 ou 3, alors ils ne comprennent vraiment pas. Et je lui dis qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi moi? Pourquoi tu m'as dit ça? Alors généralement j'ai des réponses un peu incompréhensibles et ça s'arrête là. Mais quelque part, au fond, pourquoi il me l'a dit? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi le juif a une histoire aussi singulière? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on doit essayer d'en traduire dans la réalité de notre vie? Si vous le voulez bien, on va ouvrir une réflexion beaucoup plus vaste qui démarre d'abord sur la création de l'univers. L'univers a été créé. Les astrophysiciens vont appeler Dieu la singularité initiale. C'est un autre nom que l'on va donner à Dieu. C'est-à-dire l'univers a une origine. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose qui est un, entre guillemets, point de départ, même si le terme n'est pas bon, parce que qui dit départ, c'est que je suis dans un référentiel temps. Si je suis dans un référentiel temps, c'est qu'il y a déjà une réalité, parce que sinon le temps n'existerait pas. Donc on ne va pas commencer à jouer et à faire de la sémantique. On va dire qu'il y a un point de départ, même si, dans une vision radicale, le mot ne veut rien dire. Mais bon, on va l'utiliser quand même. Ce point d'entrée, ce point de départ, soit nous le voyons comme étant une intention première par rapport à quelque chose qui a une finalité, soit comme quelque chose, comme les astrophysiciens vont nous le dire, une singularité, c'est-à-dire quelque chose qui va nous échapper radicalement. Et donc évidemment, à ce moment-là, nous ne verrons la suite que comme étant la continuité d'un mouvement qui a été initié pour une raison qui nous dépasse radicalement. Et évidemment, ça aurait une incidence totalement différente au niveau de notre vie. S'il y a intention première, c'est qu'il y a projet. S'il y a projet, c'est que quelque part, je fais partie d'un projet. S'il y a quelque chose qui est à l'origine d'eux, mais que la suite n'est que la continuité, mais qu'elle ne procède pas d'une finalité, je me retrouve être présent à l'intérieur de l'univers, mais évidemment, la question de ma finalité ne se pose plus. Or, on est ici face à ce que j'appellerais 2 visions totalement différentes de l'existence. Soit je m'inscris dans un projet, soit je ne suis pas à l'intérieur d'un projet. Dans ce cas-là, ma vie, c'est un constat, et je fais en telle sorte que puisque cette vie est là, alors je vais essayer de faire en telle sorte que mon quotidien se conjugue au plus que parfait, en essayant de mettre dans ma vie ce que la société me propose comme étant les éléments qui me permettront de vivre au plus que parfait. C'est-à-dire, j'ai un monde qui me dit, sache que pour faire en telle sorte que ta vie se passe le moins mal possible ou le mieux, voilà ce qui serait nécessaire. Aujourd'hui, on ne me propose pas grand-chose d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet, on y reviendra. Ou alors, je m'interroge sur la finalité de ma présence, parce que je me trouve être quelqu'un de radicalement singulier, et à ce moment-là, ma vie prend un tournant totalement autre. Et ça, c'est au fond peut-être le point de départ sur lequel nous ne prenons pas suffisamment le temps de nous poser et de réfléchir. C'est-à-dire
quel est le regard que je porte sur mon existence? Est-ce que je constate ce que je suis et je me contente plus ou moins de construire une vie dans laquelle les choses iront pour me sentir bien, en ne sachant pas véritablement ce que ça veut dire, ou alors je me pose la question de ma finalité. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que dans un monde dans lequel l'individu est sa propre finalité, eh bien, les modèles de fonctionnement qu'il aura vont sans arrêt être différents de par le constat qu'il fera de l'absence de réel bonheur à l'intérieur de son existence. On le voit de manière très intéressante, les sociétés remettent sans arrêt en cause les modèles précédents, comme si au fond le modèle précédent n'avait pas réussi à fournir l'équilibre et le bien-être auquel l'individu aspire. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que dans toute cette problématique que l'on est en train d'aborder sur l'identité, d'accord, et vous la connaissez, reconcentrez-vous, dans toute la problématique que l'on est en train de redévelopper sur la problématique de l'identité, on est en train de dire, interroge-toi si ce que tu es, c'est l'expression réelle de ce que tu veux être, ou beaucoup plus le conditionnement d'un système qui t'a amené en tant qu'être féminin à être fille, et en tant qu'être masculin à être garçon. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de déconstruire ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le modèle familial a besoin d'être complètement remis en cause pour pouvoir réinventer quelque chose dont on n'a aucune certitude sur la suite? C'est très intéressant. Serait-ce à dire que les modèles que la société a mis en place ne semblent pas avoir atteint leur objectif et que nous sommes obligés maintenant d'imaginer que cette absence de bien-être, de bonheur et d'équilibre serait liée au fait que... C'est très intéressant. Parce que lorsque vous déconstruisez, c'est que nécessairement, il y a quelque chose qui n'a pas été atteint, où il y a un manque, où il y a un constat de déséquilibre. Vous n'avez pas besoin de déconstruire si votre vie est en résonance avec vous-même, si vous vous sentez en phase avec ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et sans rentrer dans le bien, dans le mal, dans ça se fait, dans ça se fait pas, moi, je m'intéresse en premier lieu à cette nécessité de déconstruire, de construire des hypothèses qui ne sont basées, au fond, que sur des postulats, mais dans quel but ? Voilà déjà une première réflexion à avoir sur ceux qui voudraient s'inscrire dans le monde de la déconstruction parce que c'est dans l'air du temps. Il est intéressant de constater que l'on invalide ceux qui amènent la société à s'interroger sur leur nécessité de déconstruire. Ils n'ont plus droit à parler, leur voix n'a pas lieu d'être exprimée parce qu'elle est définie comme étant rétrograde, parce que tout simplement elle propose peut-être un système qui est dans une forme de constance, qui peut procurer justement ce mieux-être, mais que le monde dans lequel nous sommes refuse parce qu'il pose le principe de la responsabilité. Mot qui est quasiment en dehors aujourd'hui du vocabulaire qui est le nôtre, sauf dans cette illusion de responsabilité par rapport au futur d'enfant qu'on ne veut plus avoir au niveau de l'écologie, qui est au fond beaucoup plus un mouvement politique qu'un mouvement qui est préoccupé par l'humain, mais ça c'est encore un autre sujet. On a de l'autre côté le Beréchit. Le Beréchit, le premier mot de la Torah est passionnant, parce que vous savez très bien qu'il n'est pas traduit par au commencement. Pourquoi il n'est pas traduit par le commencement ? Vous le savez, vous l'avez entendu 1001 fois, parce que vous ne pouvez pas parler de référentiel temps tant que l'univers n'existe pas. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure lorsque je parlais justement de ce point de départ, qui ne sont que des formes de langage, mais qui ne correspondent pas à la réalité de ce que l'on appellerait cette singularité initiale.
Bereshit est traduit par Bishvil Reshit. Pour quelque chose que l'on appelle Reshit, Bara Elohim, Dieu a créé Shamaim Varetz, les cieux et la terre. Dieu a créé l'univers pour quelque chose que l'on appelle Reshit. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un texte du Talmud qui nous dit c'est quoi ce Reshit? Et là, vous avez une réponse totalement surprenante pour ce que l'on appelle les Bikurim. Le monde a été créé pour quelque chose qu'on appelle les Bikurim. Parce que les Bikurim, que je vais expliquer dans quelques instants, la Torah les appelle Reshit. Reshit, ça veut dire les prémices, le début. C'est quoi les Bikurim? Les Bikurim, c'était tout simplement un commandement que l'on devait respecter lorsqu'on était en terre d'Israël. La Mishnah, la tradition talmudique nous dit Ra'at shebikra, lorsque quelqu'un va dans son verger et constate qu'il a sur son figuier une figue qui commence à maturer, c'est la première qui est en train de mûrir. Alors les premiers fruits qui commencent à mûrir, il les attache avec un petit fil rouge. C'est pas contre l'œil, c'est juste pour les repérer. Quand la totalité de l'arbre a produit, on récupère ces fruits et on les amène en offrande à Jérusalem au temple. Et là, bien sûr, on décrit des festivités, des choses exceptionnelles. Et les maîtres du Talmud, mais décontractés, nous disent Bereshit, l'univers a été créé, mais pourquoi? Pour les Bikurim. A priori, c'est comme dans tout texte surprenant, vous avez deux options de lecture. Soit ils étaient dingues, soit ils sont en train de nous dire quelque chose. J'ai choisi la seconde option. Parce que sinon, on est une série de dingues, mais qui avons produit quand même des choses assez incroyables. Donc soit on est complètement fou, schizo, soit il va falloir découvrir quelque chose. C'est quoi l'univers des Bikurim? Au niveau du concept, les Bikurim, au fond, c'est l'expression d'une réalisation. Parce que cet arbre qui produit un fruit a été d'abord travaillé par l'individu. J'ai investi à l'intérieur de lui. Et à un moment, eh bien, la nature a produit quelque chose. Être capable de se rappeler que derrière la nature, il y a le créateur de l'univers, c'est ça la raison d'être même de la création de l'univers. Traduit de manière différente, le but de la création, c'est que l'être créé retrouve son créateur. Le but de la création, c'est que l'être créé retrouve son créateur, et c'est dans la confrontation au monde que va se situer cet enjeu. Maintenant, quelle était l'intention première du créateur de l'univers? On est sur quelque chose qui nous échappe radicalement, sauf si on rentre dans les arcanes de la mystique juive, parce que de manière ultime, dire que Dieu a créé l'univers parce qu'il voulait pouvoir avoir ce que l'on appelle un support dans lequel il allait pouvoir donner et apporter, n'a pas de sens, dans la mesure où ça voudrait dire que Dieu a un besoin. Si Dieu a un besoin, c'est que quelque part, il est imparfait. C'est là où vous rentrez dans le monde de la mystique et de la Kabbale, parce que évidemment, cette question, elle se pose. Lorsqu'on dit que Dieu a créé l'univers parce qu'il avait besoin de pouvoir donner, pour pouvoir donner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui reçoive, serait-ce à dire que donc Dieu était dans une forme de manque, et que ce manque ne pouvait être comblé qu'à travers la création de quelque chose auquel il allait pouvoir donner? S'il y a un manque, c'est qu'il y a imperfection. S'il y a imperfection, c'est qu'on n'est pas face au divin. Cette question-là, évidemment, il faut se la poser, c'est l'introduction dans le monde de la mystique qui, en effet, va essayer d'explorer, je ferme cette parenthèse. Nous, on va se mettre un tout petit plus en amont. Le but de la création, c'est les Bikurim. C'est-à-dire au niveau du concept, au niveau de l'idée, c'est que l'être créé retrouve son créateur. Et que toute la finalité du monde, elle était là. Le Adam Arishon, l'être premier primordial, Adam, sa finalité, c'était d'accepter la présence du créateur de l'univers et de se soumettre pleinement et totalement à lui. C'était à travers cet acte de soumission qu'il allait retrouver la liberté infinie que l'on va appeler Olam Haba, le monde à venir, et qui est encore un autre sujet. Nous, notre réalité, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel l'humain s'est donné la liberté de pouvoir ne pas reconnaître le Créateur, et c'est là où va être justement tout l'enjeu de notre vie. Est-ce que cette liberté dont on dispose de ne pas le reconnaître est quelque chose
que nous voyons comme étant une proposition de choix ou comme étant un lieu d'enfermement. Soit en effet, c'est un lieu de choix, soit en effet, cette possibilité que j'ai de ne pas croire et de ne pas reconnaître sa présence, c'est au fond un monde qui va m'enfermer puisque je deviendrai ma propre finalité, donc toute mon histoire va tourner autour de moi et elle ne s'inscrira pas dans une dynamique qui tend vers l'infini. C'est là où se situe toute la différence. Et c'est vrai que, on va dire pour un dimanche matin, on attaque un petit peu fort, mais ça va, c'est encore soft. Mais je crois que, moi aujourd'hui, vous savez, ce qui m'interpelle beaucoup, c'est le rapport que l'on a au judaïsme dans sa dimension religieuse, que je trouve d'un côté très belle, mais qui au fond nous amène parfois à passer totalement à côté de quelque chose. Pourquoi ? Parce que d'un côté, nous nous inscrivons à l'intérieur d'un système de religion, de pratique, qui est très belle, qui est l'expression d'une fidélité par rapport à une histoire, d'une croyance qui est quand même présente, mais qui n'est pas nécessairement source d'épanouissement, parce que ça ne s'inscrit pas dans une vision beaucoup plus vaste de notre vie. On est là, on vit, et on a de la religion, et on est content, et c'est bien, et en même temps on subit l'antisémitisme, et on manifeste, et on prie pour que ça se passe pas trop mal, mais quelque part, cette perspective beaucoup plus vaste du sens de notre vie, dans lequel s'inscrit notre singularité juive, c'est celle au fond vers laquelle nous devons tendre. Et c'est cela au fond que la société nous empêche de mettre en place, parce que quelque part cette réflexion remettrait en cause l'échec d'un monde qui, comme je l'ai dit au début, déconstruit sans arrêt, parce que tout simplement ce qui existe n'arrive pas à nourrir l'humain à travers sa quête, qui au bout d'un moment disparaît. Et ça, c'est en effet le point vers lequel on va essayer de travailler ensemble ce matin, si vous le voulez bien, sur cette notion d'identité. Dès lors que cette question sur la finalité, sur la place que l'on occupe, elle a été posée, à ce moment-là, on voit notre histoire collective et individuelle de manière totalement différente. C'est-à-dire, on l'inscrit dans quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus vaste que notre petite réalité quotidienne. Nous sommes inscrits dans une histoire qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et la première chose qui va être importante, c'est quoi ? C'est de se rappeler de cet enseignement qui est très curieux de nos sages, qui nous demande de travailler sur l'humilité, et qui nous disent d'un côté, « Chayav kol adam lomar bishvili nivra haolam ». C'est-à-dire, d'un côté, on nous dit, l'humilité, c'est le top du top. Moïse, Moshe, c'est l'homme humble par excellence, c'est sa qualité. Et on nous dit par ailleurs, Chayav kol adam. Chaque individu a l'obligation de se dire, Chayav kol adam lomar, de le dire. C'est intéressant, même pas de le penser. Parce que moi, vous savez, moi je sais être quelqu'un de très humble, mais au fond de moi-même, je sais très bien que je suis quelqu'un de très grand. Non, pas du tout. Qu'est-ce que c'est le bonhomme qui dit « Non, non, je veux rien, je veux rien, je veux rien ». L'autre, il lui a dit « Calme-toi, tu n'es pas si petit, tu n'es pas si grand que ça ». Bon, mais non, non. On y dit « Chayav kol adam ». Vous connaissez l'histoire de ces deux rabbins qui sont dans un taxi à New York. Et le chauffeur, c'est un juif. Et les rabbins, ils sont là, et puis il dit « Mais non, vous savez, mais moi, je ne suis rien du tout ». Et l'autre rabbin « Mais pas du tout, monsieur Rav, mais pas du tout, mais alors moi ». Et chacun des rabbins. Et alors le chauffeur, il n'en peut plus, il dit « Non, mais attendez, si vous, vous êtes rien, mais moi, je ne suis rien, de rien, de rien ». Les deux, ils se regardent, ils se prennent pour qui celui-là. Chayav kol adam lomar. Chayav kol adam lomar. Il y a marqué Chayav, il a l'obligation, kol adam, chaque individu, toi, 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 moi, toi, chacun d'entre nous, lomar de dire. C'est intéressant de voir cette notion de verbalisation dont on parlera tout à l'heure, tellement important de mettre en mots, de dire les choses. Bishvili, pour moi, Nivra Haolam, l'univers, le cosmos. Haolam a été créé. C'est quoi cette histoire de fou ? D'un côté, tu prônes la valeur et l'importance fondamentale de l'humilité. De l'autre côté, on nous dit Chayav kol adam, chaque individu. En vérité, l'humilité n'est pas du tout mise à mal
par cette phrase. L'humilité, c'est tout simplement être capable de savoir que ce que l'on est ne nous appartient pas. C'est tout. Ce que je suis ne m'appartient pas. Je ne suis que le support de quelque chose que l'on m'a confié. Chayav kol adam lomar, chaque individu doit être capable de se dire, c'est-à-dire de s'entendre dire. Quand tu t'entends dire, tu inscris les choses à l'intérieur de toi. Dans le monde de la psy, vous allez constater que le point de départ du mouvement commence lorsque l'on verbalise, lorsque l'on met en mots. Parce que quand tu mets en mots, la chose, elle est à l'extérieur de toi, tu peux t'y confronter. Alors que tant que tu n'as pas mis en mots, eh bien, tu ne peux pas réellement te confronter à ce qui fait partie de ta problématique. On n'a pas eu besoin d'attendre Papa Freud pour le découvrir. Quand nos maîtres nous disent « l'omar », tu dois dire. Ils sont en train de dire, mais il faut dire les choses, il faut l'exprimer, il faut verbaliser. Bishvili nivra olam, le monde n'a été créé que pour moi. Ça veut dire que je suis un être unique qui justifie la création de l'univers, puisque le but de l'univers, c'est que l'être créé retrouve son créateur. Or, je suis un être créé. Bishvili, pour quelqu'un qui est capable de retrouver son créateur, c'est la raison d'être du monde. Bishvili nivra olam. Ça va être quelque chose au fond que l'on oublie souvent de mettre en place. C'est-à-dire de s'interroger et de se dire « mais l'univers a été créé » pour que quelqu'un comme moi, qui dispose du libre arbitre, qui a cette capacité de mettre Dieu de côté à travers le refus de la soumission à la création, c'est pour quelqu'un comme moi que l'univers a été créé. Ça veut dire quoi? Que je regarde la place que j'occupe dans le monde de manière radicalement autre. Or, notre problème, c'est que nous sommes dans un monde dans lequel notre place est déterminée par l'impact que nous allons avoir dans un univers, soit à travers l'effet que l'on a sur les autres de par ce que l'on représente, physiquement, intellectuellement, financièrement ou ce que vous voulez. C'est avant tout l'impact que j'ai par rapport au monde qui me donne l'illusion d'avoir une place. Donc quelque part, je dépends essentiellement de la perception que le monde aura de moi pour me savoir exister. C'est faux. Chayav kol adam lomar bishvili nivra olam. Ce qui est au passage véritablement le cœur de l'identité juive. Puisque l'identité juive, elle se crée à travers cette capacité de ne pas demander aux autres de valider notre histoire. Je n'ai pas besoin de l'autre pour savoir que j'existe parce que j'existe. Je n'ai pas besoin d'avoir un impact dans le monde pour savoir que j'ai une raison d'être parce que je suis là. Ma raison d'être, elle est liée à la conscience que j'ai d'être. Elle n'est pas liée au fait que j'ai agi, que j'ai fait, que j'ai impacté, que j'ai créé. Ça, c'est ce que je vais mettre en place. Mais ce n'est pas ça la raison première. La raison première, c'est qu'en étant là, j'exprime cette possibilité de reconnaître le Créateur. Et ça, déjà, c'est la raison première pour laquelle nous sommes chacune et chacun d'entre nous présents dans cet univers. Évidemment, ça crée un autre regard sur l'existence qui, dans un second temps, va nous amener à nous interroger sur notre singularité. Et maintenant, qu'est-ce que l'on attend de moi dans le monde dans lequel je me trouve? Et ça, c'est la question que l'on doit être capable de se poser. Il y a deux manières de se poser une question le matin quand on se réveille. Soit qu'est-ce que j'attends de la vie, soit ce que la vie attend de moi. Ça sera la même chose dans la relation à l'autre. Qu'est-ce que j'attends de l'autre, ou qu'est-ce que l'autre attend de moi? Le propre du juif, c'est ça que la Torah nous propose. C'est d'avoir cette interrogation. Qu'est-ce que l'univers dans lequel je suis attend de moi? Qu'est-ce que le monde qui est autour de moi peut recevoir de ce que je suis? La première chose que je peux apporter dans l'univers, c'est la conscience que j'ai du sens même de la vie qui m'amène à poser un autre regard sur la manière dont je gère mon existence. C'est-à-dire donner aux éléments de la vie une place différente que ce qu'elles doivent avoir. Le problème du juif dans l'histoire, c'est quoi? C'est qu'il a proposé cette lecture du monde aux sociétés, non pas en cherchant à les convaincre,
mais en n'ayant pas besoin d'elle pour pouvoir se faire valider. Nous n'avons jamais cherché à nous faire valider. Et cette idée-là, on la retrouve dans un enseignement extraordinaire. Vous savez que les personnes qui sont capables le mieux de décrire ce que vous êtes, ce sont celles qui sont à l'extérieur. On dit que c'est toujours l'invité qui pose un vrai regard sur la réalité parce qu'il est dans la distance nécessaire. Celui qui décrit le mieux le peuple juif, c'est qui ? C'est notre ennemi juré qui s'appelle Bilham, qui va vouloir nous maudire, mais le texte nous dit qu'il ne pourra pas, mais Bilham, on dit qu'il est en haut de montagne et qu'il voit le peuple juif dans sa globalité. Il voit véritablement ce qu'est le peuple juif et va lui dire « Sachez ce que vous êtes ». Il va leur dire tout d'abord « Roé Israël shochen ishvatav » dit le texte. Il voit le peuple d'Israël qui est installé suivant ses tribus. Dit Rashi au nom des maîtres du Talmud, Ra'ash et En Pitre Mechuvanim Zelazé. Il voit que les ouvertures des tentes ne sont pas ouvertes les unes vers les autres. Ce n'est pas juste qu'on n'ait pas envie de savoir ce qui se passe chez l'autre. Il a vu un peuple dans lequel on ne se déterminait pas par rapport à un désir d'imitation ou par le fait que l'autre va m'identifier. Un univers dans lequel ce qui m'intéresse, c'est ce que je construis moi-même et non pas comment ça va être perçu dans le monde dans lequel je suis ou comment l'autre vit pour pouvoir être le copier-coller de son histoire. C'est la force du juif. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous pousse tellement à aller vers la mode. Qu'est-ce qui fait que les juifs ils courent vers la mode ? Pourquoi on est tellement dans cette problématique de savoir comment on va être perçu ? Parce qu'on est aux antipodes justement de ce que nous sommes dans notre structure profonde. Et c'est là où on cherche à nous amener. Perdre son identité, c'est tout simplement commencer à ne vouloir exister que dans le système ou dans le regard de l'autre. Je ne cherche pas à être le copier-coller de ton histoire et je n'ai pas besoin d'être validé par ton regard. Point. Il va continuer. Et il va dire d'où ça vient, Matuvo Alecha Yaakov Mishkenotecha Israël. Combien sont belles tes tentes, Jacob, tes sanctuaires Israël. Qu'est-ce qu'il dit ? Il parle du Beth Hamidrash, de la maison d'études, le lieu dans lequel on se construit intérieurement. Et lorsque tu es construit intérieurement, tu avances dans le monde à travers ce que tu es sans te poser la question de la perception que l'on aura de toi. Parce que tu sais où tu te trouves. Parce que tu es nourri par la Torah. Alors bien sûr, tu es dans un monde dans lequel tu es obligé de tenir compte des réalités sociales à minima, d'avoir une certaine présentation, etc., etc. Et puis de te faire plaisir en achetant quelque chose qui te fait plaisir, ce n'est pas un problème. Mais l'enjeu, il n'est pas là. C'est juste la réalité du social, quoi. Sans plus, dans lequel on s'inscrit parce qu'il y a ce qu'on appellerait le minimum commun, dans lequel on s'inscrit parce qu'on fait partie d'une société, évidemment. Mais ça s'arrête là. Vous savez, c'est un petit peu comme la relation qu'on a au sport et au foot. Un maître, un jour, on lui dit qu'est-ce qu'il pense du foot. Il a dit le foot, c'est super tant que la balle reste au pied, mais qu'elle ne va pas dans la tête. Tant qu'elle est au pied, c'est une nécessité physique d'apprendre à courir, à jouer ensemble, à solidariser. C'est très bien. Mais tant que ça reste là, c'est la même chose. Maintenant, le Beth Hamidrash, c'est quoi ? C'est le lieu de la construction. Mais il va plus loin. Il va dire Hen am levada dishkon u bagoim lo yitrashav. Il va décrire le peuple d'Israël, il va dire Hen am levada dishkon. Ce peuple-ci, le Vada, dans sa solitude, Ishkon, il est installé. U bagoim lo yitrashav, et parmi les nations, il n'aura pas de valeur. Regardez comment Bilham voit les choses. Hen, c'est un enseignement que j'ai très souvent donné, qui est au nom du Maharal. Le terme de Hen, le voici, n'est pas un terme nécessaire ici dans la construction grammaticale de la phrase. Il aurait pu dire Hamzé, ce peuple-là. Hen est constitué de 2 lettres. Hey et Nun. Hey 5, Nun 50, puisque vous savez que chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. La lettre 5 et la lettre 50 sont les lettres de la solitude. Parce que comme les lettres se découpent en unités, en dizaines, 1, 9, 2, 8, 7, 3, 6, 4, c'est quoi la lettre qui est au centre ? La lettre qui vaut 5. 10, 90, 20, 80, 70, 30, 60, 40, c'est-à-dire si vous prenez la première lettre des unités, la dernière lettre, vous avez la lettre Aleph, la lettre Tet, vous les unissez ensemble, ça fait 10. La lettre Bet et la lettre Et, la lettre qui vaut 2, la lettre qui vaut 8, ça fait 10. La lettre qui vaut Gimel, Zayin, 3 et 7, 10. Dalet, Vav, 4 et 6, 10. Et vous avez qu'une lettre qui est au centre, c'est la lettre He. Idem au niveau des lettres qui valent des dizaines. 10, 90, 20, 80, 70, 30, 60, 40. La lettre qui est au centre, c'est la lettre
qui vaut 50, c'est la lettre Nun. Le mot hen, qui veut dire voici, est constitué de ces deux lettres. Lettre qui vaut 50 et la lettre qui vaut 5. Hen, la solitude absolue, c'est quoi? C'est ne pas avoir besoin de quelque chose sur lequel tu t'appuies pour pouvoir continuer à être droit. Hen Am, le voici ce peuple, le Vadad, s'il est capable de se rappeler qu'il peut vivre dans cette solitude, Ishkon, là il véritablement sera installé. Uba Goyimlo. Et s'il a décidé que son histoire ne dépendrait pas des nations du monde, Yitrashav, c'est à ce moment-là qu'il prendra véritablement son importance. On a une double lecture dans ce verset. Bagoyim lo yitrashav, il n'aura pas d'importance parce que justement il cherchera à faire dépendre son importance du regard que les autres porteront sur lui. Il oubliera que c'est dans cette solitude, qui est l'expression d'une certitude, qu'il construit cette identité qui lui permet de traverser l'histoire. Et ça, aujourd'hui, c'est sans doute un de nos enjeux. Vous êtes, vous, la génération, qui vous êtes pris une claque monumentale dans la figure. Ma génération fait partie de ceux qui ont assisté, non pas, j'étais évidemment pas né, sinon je serais quand même légèrement plus âgé, mais qui sommes issus de parents qui ont vécu la Shoah, ou pour les séfarades, les exils et les rejets, qui avons connu un Israël flamboyant qui est en train de se reconstruire, mais qui avons suffisamment eu à l'intérieur de notre histoire personnelle le souvenir de tout ce que le peuple juif a pu vivre de difficile dans les 70 années qui sont passées pour pouvoir continuer à la voir. Vous, vous êtes nés dans un monde dans lequel, a priori, cette notion d'antisémitisme n'était plus présente, et même si elle était là, on osait espérer qu'elle allait venir et s'éteindre au fur et à mesure, surtout dans un monde d'ouverture, dans un monde d'amour, dans un monde d'écologie, dans un monde de ce que vous voulez, d'accord? Et c'est de là où ressurgit, de la manière la plus violente qui soit, cette expression profonde d'antisémitisme qui est au fond la remise en cause d'un peuple qui remet en cause, qui est en miroir de l'humanité, qui renvoie au monde son échec, qu'on le veuille ou pas. D'une société qui, technologiquement parlant, a tous les moyens de rendre l'individu heureux et qui est en train d'abêtir ses citoyens, qui est en train de dépénaliser la drogue, qui est en train d'expliquer qu'en effet, tu as le droit de ne plus être homme ni femme, mais d'être suivant les jours ce que tu as envie, qui voit la famille que comme étant une forme de concession à la nécessité d'avoir encore un futur, et qui cherche à se réinventer sans arrêt, et qui ne produit aujourd'hui que des extrémismes de par l'échec retentissant sur la notion du sens. J'ai discuté avec un ami, un des élèves qui fait de la recherche à Palo Alto. Je lui disais, aujourd'hui, comment vois-tu le monde qui est autour de toi? C'est un lieu quand même pas inintéressant, d'accord? Ces lieux, ce sont des lieux de recherche, c'est là où est en train d'émerger l'IA et tout ce qui va derrière. Il me dit, j'ai quand même un petit espoir. Il me dit, c'est que j'ai l'impression qu'au fond, aujourd'hui, ceux de ma génération qui sont dans ce monde-là veulent créer des choses qui vont apporter au monde dans lequel ils se trouvent, parce que sinon, ils ne trouvent plus de sens à leur vie. Moi, je suis très pour une transformation et un changement des sociétés qui peuvent trouver à l'intérieur de leur échec, peut-être, des ressources nouvelles. Mais pardonnez-moi, quand je vois aujourd'hui que la jeunesse, américaine ou autre, est gangrénée par le wokisme, et toutes ces incidences extrêmement lourdes que l'on voit, avec une forme d'autisme absolu par rapport à l'enjeu de ce qui se passe en Israël, je suis pour cet optimisme, mais je m'interroge quand même. La question aujourd'hui, elle est de savoir, nous, en tant que juifs, qu'est-ce qu'on attend de nous? Et c'est vrai que vous avez votre réalité quotidienne, nous avons nos réalités quotidiennes, avec nos besoins de terminer nos études, nos soucis d'argent, nos envies de se construire, nos envies de bâtir un couple, de réussir notre vie, c'est vrai. La question, elle est de savoir, comme on dit en hébreu, quel est ce qu'on appelle le tashtit, c'est-à-dire quelle est la base commune. Or, la plupart du temps,
on oublie de réfléchir sur cette base. C'est-à-dire, c'est quoi la vision que nous allons avoir? C'est quoi la vision que nous allons avoir de notre existence? C'est-à-dire, c'est quoi, quels sont les fondamentaux autour desquels nous allons organiser notre vie? Et c'est vrai que vouloir limiter ça aux religieux me semble être extrêmement dangereux parce qu'on risquerait de nous inscrire dans un regard sur la vie qui est celui que la société nous propose, avec une pratique religieuse en plus, mais qui quelque part n'est pas suffisante. Vous allez me dire que ce n'est pas très rabbinique comme discours, vu qu'aujourd'hui on pousse les gens à dire non mais il faut faire, oui je suis pour. Mais la question elle est de savoir en quoi ce que l'on va faire va nous transformer profondément. Or ce qui est important c'est quoi? C'est de vivre un quotidien serein, un quotidien en harmonie, un quotidien dans lequel les difficultés sont là parce qu'elles font partie de la vie de tout à chacun, mais néanmoins, nous voyons plus ou moins dans quelle direction nous allons. Nous voyons plus ou moins vers où nous sommes en train de tendre, et quelque part, on est à l'image de celui qui est capable de dire « je fais mon job le mieux possible », mais il y a une histoire qui me dépasse radicalement, mais dans laquelle je m'inscris et dans laquelle je peux faire changer les choses. Et ça va être le dernier point avant de passer à vos questions. Il y a la suite de notre échange. Quand on dit « Bishvili nivra olam », l'univers n'a été créé que pour moi, il y a peut-être cette réflexion à avoir, quelle est la place que je peux occuper dans l'univers? Or, notre difficulté à nous, c'est qu'on n'a pas suffisamment conscience de notre place et surtout de l'impact que l'on peut avoir. Et je vais vous raconter une histoire qui est vraie et fausse, mais qui est vraie quand même. Parce que telle que je vous la raconte, elle est fausse, mais dans l'absolu, elle est vraie. C'est l'histoire d'une femme qui a, on va dire, 102, 103, 104 ans. Eh bien, se retrouve après une vie dans ce monde-ci, dans le monde, dans les mondes supérieurs. Super, elle arrive là-haut, on va l'appeler Madame X, d'accord? Elle est accueillie, on va lui donner... Est-ce qu'il y en a une ici qui s'appelle Sarah Cohen? Aucune? Bon, très bien. Donc on va l'appeler Madame Sarah Cohen, d'accord? Donc Madame Sarah Cohen arrive, elle est accueillie, et on va rentrer, donc je vais vous donner des images un peu bébêtes, d'accord? Donc je vous prie de m'excuser pour ces images un peu gros sabots, mais bon, ça sera plus simple. On dit Madame Sarah Cohen, on arrive, on sort le dossier. Madame Sarah Cohen, écoutez, voilà, vous voyez là-bas, deuxième rue sur la gauche, vous allez voir, il y a une propriété privée, il y a devant du personnel qui vous attend, c'est pour vous. Elle arrive là-bas, elle rentre, 2000 m², le terrain, le golf, la piscine, le truc, enfin voilà, un truc hallucinant. Et on lui dit, c'est pour vous. Elle repart à l'entrée, elle dit, excusez-moi, je n'ai pas envie après qu'on me vire. Je ne pense pas que c'est pour moi. Vous avez dû me confondre avec la femme d'un grand rabbin, mais c'est... Elle dit, non, non, c'est vous. C'est bien, Madame Sarah Cohen, vous êtes née, telle date, ouais, machin, vous êtes partie là. Il dit, mais pourquoi? Elle dit, mais attendez, mais Madame Cohen, on a vu votre dossier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et on commence à lui sortir dans son dossier qu'elle a construit des écoles, qu'elle a aidé des synagogues, qu'elle a aidé des centaines, enfin elle a fait des trucs colossaux. Elle dit écoutez, il y a un vrai problème dans votre ordinateur, il faut revoir un petit peu, il y a un problème parce que moi j'étais ce qu'on appelle de manière élégante technicienne de surface dans une école juive. J'étais femme de ménage. Il dit mais on est au courant, c'est vous. Elle dit alors excusez-moi, là il faut que je comprenne. Il dit Madame Cohen, vous vous rappelez tous les matins vous partiez de chez vous. Et c'est vrai que vous habitiez dans une banlieue et ce n'était pas si simple. Et vous arriviez dans cette école de l'Ouest parisien et vous voyez les madames qui arrivent là-bas dans leur 4x4, etc., qui allaient prendre un pain leur petit café, etc. Vous arriviez à 8 heures après avoir géré les enfants et commencé. Mais seulement, vous faites partie de ces personnes qui se disaient si Dieu m'a demandé d'être occupé ce rôle, eh bien c'est ce rôle que je dois occuper et je l'assume. Et ce qui était extraordinaire, c'est que vous aviez un sourire. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, tous les jours, il y avait le petit Abraham qui arrivait là-bas à l'école. Vous vous rappelez là, du petit Abraham, et on donne un nom de famille, oui. Ben vous vous rappelez comment vous l'accueillez? Ah ouais, ben écoutez, il était tellement mignon. En plus, il arrivait, il n'avait pas l'air tous les jours très très folichon. Je dis, oh, je suis content de te voir, mon chéri, etc., etc. Mais vous savez, en vérité, ce petit Abraham, il arrivait d'une famille avec des parents totalement dysfonctionnels. Et tous les matins, il arrivait avec le trauma des disputes de la veille et de la dispute du matin.
Et lui, en vérité, ce qui lui donnait de la force, du courage, de l'énergie, c'est vous. D'ailleurs, il allait à l'école presque que pour vous. Pour votre sourire, pour votre tendresse, pour votre chaleur, pour votre gentillesse. Et c'est ce qui a fait que jour après jour, cet Abraham, il venait à l'école. Mais Abraham, il est devenu après Monsieur Abraham. Il a eu une réussite particulière. Et dans la réussite particulière qu'il a eue, il a créé des écoles, il a fait des trucs, etc. Mais le point d'entrée, c'est vous. Seulement, vous n'avez pas pris la mesure de l'impact qu'allait avoir quelque chose de tout banal dans la vie d'un enfant, qui allait transformer sa vie et qui allait, suite à cela, lui aussi, transformer la vie de tellement de personnes. Cette histoire, elle est fausse, mais elle est vraie en même temps. Parce que c'est la réalité du monde dans lequel on est. Et notre difficulté à nous, c'est qu'on oublie, ne serait-ce que dans le monde ultra concret des relations humaines, l'impact que l'on peut avoir qui va bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. Et des réalisations dont on est à l'origine, alors qu'en vérité, on se voit tout petit. Mais il en est de même dans les autres domaines. Ce que nous sommes capables de produire en tant que juifs, à travers le fait que nous sommes à l'écoute d'une parole divine, non pas juste parce que c'est un fait religieux, mais parce que nous savons qu'en faisant cela, nous nous inscrivons dans ce qui est la finalité du monde, c'est-à-dire d'accepter la présence d'un Créateur qui nous a demandé d'agir d'une certaine manière dans ce monde pour le parachever. On transforme les mondes. C'est un petit peu comme dans la chanson de Goldman. Vous connaissez cette chanson ? C'était un petit homme, je ne me rappelle plus exactement. Pardon, le cordonnier. Le cordonnier. Eh bien, c'est vrai. Eh bien, c'est exactement ça. Il ne prenait pas la mesure de ce qu'il procurait. C'est pas pour rien qu'il est juif, hein. Je peux vous le garantir. Et ça, c'est peut-être un des éléments qu'on doit voir clairement en tête. Maintenant, évidemment, ce que nous vivons actuellement est extrêmement intéressant si on réfléchit. Parce que ça nous montre bien que le peuple juif a une histoire singulière qui restera singulière. Nous sommes dans un monde dans lequel nous pouvons tout savoir. Et malgré tout, le savoir est orienté. Nous sommes dans un monde dans lequel nous savons qu'on peut tout trafiquer. Et malgré tout, l'univers donne de la valeur à une parole dont on sait pertinemment qu'elle est inexacte. Et je vous donne un exemple, et là j'arrive sur l'ultra concret. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'une roquette a tué 500 personnes, et que 2 jours après, cette même personne dit non, c'est trompé, c'est pas 500, c'est juste entre 10 et 50, je veux bien qu'on se trompe entre 500 et 300. Mais te tromper entre 500 et 50, entre 10, ça veut dire que tu as un problème. Comment se fait-il que je donne du crédit à ta parole par la suite ? C'est la réalité de ce qu'on voit. L'Occident donne du crédit à une parole qui n'a pu être que mensongère, qui est totalement invérifiable, parce que quelque part, ne l'oublions pas, c'est l'être juif qui pose problème. D'ailleurs aujourd'hui, ceux que l'on appelle les penseurs juifs, les penseurs souvent qui ont un nom juif, j'ai envie de dire, parce que leur connaissance du judaïsme, je ne la connais pas vraiment, avec tout le respect que je leur dois, hein, sont bouleversés. Parce que tout simplement, ils sont face à l'incompréhension de quelque chose que nous savons depuis des siècles. C'est qu'au Sinaï, le peuple juif, au moment où il accepte la Torah, dit à l'humanité, le monde a un sens, le monde a un but, le monde a une finalité. Et c'est dans ce but-là que l'on s'inscrit. C'est dans cette finalité. Et nous allons essayer en tant que peuple et en tant qu'individu d'assumer la responsabilité que crée chez nous la conscience de notre singularité. La conscience de ta singularité crée chez toi une responsabilité que tu assumes. Quelque part, la singularité, elle est valable chez chaque être humain. Est-ce qu'il s'interroge ou pas ? C'est son espace de liberté. Le peuple juif continuera. Quelque part, il pose un nouveau problème parce qu'il montre à nouveau ce que peut être l'humain. Il montre à nouveau ce que peut être celui qui s'interroge face à un monde qui refuse de le faire. Quelque part, c'est le dur bonheur d'être juif, mais que nous vivons pleinement dans la joie et surtout dans la conscience que nous sommes, qu'on le veuille ou pas,
en train de faire avancer l'histoire et donc d'être toutes et tous les maillons forts d'une chaîne indestructible qui s'appelle la chaîne du peuple juif. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous.